Bonjour, la coulée de boue dramatique qui a enseveli la chambre à coucher de Maëva et Franck à l'étang Salénéo mardi matin est encore dans toutes les mémoires. Fakir a fait 2 victimes, ce sont eux, cette jeune fille, ce jeune homme, tués par les éléments déchaînés de la nature. Du moins, c'est ce que l'on pense, c'est ce que l'on continue à penser, mais les choses ne sont pas si simples. Ce n'est pas seulement la faute à peu de chance. Il y a une réflexion partagée sur la nécessité de poser de nouvelles règles de prévention de ces risques naturels, même si une déclaration d'alerte rouge par le préfet mardi n'aurait rien changé au fait que le terrain glisse et vienne ensevelir ce jeune couple jusque dans sa chambre à coucher alors qu'il était encore au lit. Un autre élément vient sonner comme un rappel de la règle et d'une façon là aussi assez tragique, c'est que cette maison de 3 pièces a été construite sans permis de construire, elle est donc illégale. L'histoire de ce permis de construire est assez édifiante et se retrouve certainement dans de nombreuses situations à La Réunion. En 2004, le propriétaire de la parcelle sollicite le permis de construire pour cette petite maison. La mairie de l'étang Salé lui accorde une dérogation. Pourquoi une dérogation? Non pas en raison de risques potentiels dus à la pente ou à l'instabilité du terrain. Non, c'est simplement la règle du plan d'occupation des sols qui fait que quand une parcelle est inférieure à 800 et quelques mètres carrés de superficie, le permis de construire ne peut pas être délivré. Or, le projet de permis de construire est établi sur une superficie de 600 et quelques mètres carrés, donc inférieure à la norme. Malgré tout, et tenant compte du projet, de ses caractéristiques, la commune délivre par dérogation donc un permis de construire. Envoie le dit permis de construire au contrôle de légalité à la sous-préfecture de Saint-Paul qui retoque ce permis de construire et qui demande à la commune de le retirer. Donc on a affaire, quelques semaines après le dépôt du permis de construire, au retrait de cette autorisation. C'est là que les choses s'enchaînent d'une façon quand même légèrement nébuleuse, parce que le propriétaire passe outre à ce retrait de permis de construire. Or, aujourd'hui, la commune de l'étang Salé dit qu'il ne pouvait pas agir sans être au courant de ce retrait de son permis. Il fait construire la maison pour la location, il la loue jusqu'à ce matin où 2 morts sont à déplorer dans cette maison. Il faudra chercher des responsabilités, celles du constructeur, celles du propriétaire, éventuellement celle de la commune, parce que une fois le retrait du permis de construire effectué, publié effectivement en bonne et due forme, la maison s'est tout de même construite et il faudra expliquer que en 2009, quand le propriétaire de cette maison désormais bâtie dépose une demande d'autorisation de travaux pour la réfection notamment de la toiture de cette case, la mairie, donc nous sommes en 2009, constate que la maison est construite, refuse bien évidemment l'autorisation de travaux et explique que, aujourd'hui en tout cas, qu'il y a prescription et qu'il n'y a plus aucun moyen de recours contre cette maison construite dans l'illégalité. Nous en sommes là aujourd'hui, c'est clair, mais pas tant que ça, et quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de parler de cette affaire.